13e jour de mobilisation. La répression, elle, se durcit. Des dizaines de personnes auraient été tuées par les gardiens de la révolution, et ce malgré les mises en garde du président américain. Le régime islamique sous la pression de la rue, mais également des États-Unis et d'Israël. L'État hébreu a validé un nouveau plan d'attaque contre Téhéran. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Le régime des mollahs qui vacille, cela suscite l'espoir de la population israélienne. En effet, les Israéliens espèrent, sans réellement y croire pour l'heure, la chute du régime des Mollahs, un régime qui n'a jamais fait mystère de sa volonté de voir l'État hébreu rayé de la carte. L'empathie pour les manifestants iraniens est d'autant plus grande que les Israéliens ont conscience que le peuple iranien, contrairement à ses dirigeants, n'éprouve aucune hostilité à leur égard. Cela dit, la prudence est de mise. Benyamin Netanyahou a purement et simplement interdit à ses ministres de s'exprimer publiquement sur les événements en Iran. Lui-même s'est contenté en début de semaine d'exprimer l'identification de son gouvernement et de l'ensemble des Israéliens au combat des Iraniens pour la liberté et la justice. Aucune autre déclaration publique depuis sur la contestation en Iran. Il s'agit de ne pas donner aux dirigeants iraniens de prétexte acculés et fragilisés. Le régime des Mollahs pourrait bien être tenté de détourner à l'attention en provoquant une nouvelle confrontation armée avec Israël. Depuis la guerre de l'été dernier, Téhéran aurait redoublé d'efforts pour reconstituer son arsenal de missiles de longue portée. C'est ce qu'estiment les renseignements militaires. L'armée, notamment la défense antiaérienne, se prépare à toutes les éventualités. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.